Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Alors je m'excuse un petit peu pour le manque de vidéos parce que en ce moment je suis en révision pour les partiels, voilà je vais avoir 4 matières à passer et ça commence la semaine prochaine pendant 2 semaines. Donc c'est assez chiant pour les vidéos, donc je vais essayer d'en filmer plusieurs à la suite pour pouvoir vous les poster petit à petit. Donc je vais vous parler de 3 livres. Il y a un quatrième que j'ai lu, mais je vais vous le présenter dans une vidéo pourquoi lire. Donc tel livre, je vais vous présenter à la fin. Et donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Crains le pire de Linwood Barclay, publié aux éditions Françoisire, que j'ai beaucoup aimé. Alors même si les 150 premières pages sont assez lentes, on va dire, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à ce que les révélations prennent place. Je trouvais que l'histoire était très bien menée, très bien ficelée. Il y avait des révélations de dingue. Franchement, il y a deux trois révélations auxquelles je me suis mais pas du tout attendu. Genre, je me suis dit, punaise, mais qu'est-ce que nous fait l'auteur? Voilà, deux trois petites choses qui m'ont vraiment surprise et j'ai beaucoup aimé ça. Après, le personnage de Tim, donc qui est le papa de la jeune fille qui va disparaître, est très attachant parce que, en fait, il fait tout pour retrouver sa fille. Il fait tout donc pour la retrouver, quitte à en perdre la vie, voilà, il va vraiment se surmener, se surpasser, il va braver toutes les épreuves. Et voilà, l'intrigue en elle-même est très bien écrite. J'ai trouvé qu'il y avait assez de suspense et j'arrivais pas vraiment à savoir ce qui s'était passé. J'arrivais pas à voir où l'auteur voulait m'amener et j'ai trouvé que c'était un point vraiment super positif. Voilà, l'auteur est beaucoup... L'auteur, le L'intrigue est beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'étais attendu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, voilà, même si les premières pages sont assez lentes, on s'attache aux personnages de Tim, on s'attache aux personnages secondaires qui jouent vraiment tous un rôle dans l'histoire. Et voilà, l'écriture est très fluide, ça se lit tout seul. Les 500 pages sont avalées en 3 4 jours. Et je vous recommande vraiment ce thriller parce que voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc à voir si vous voulez tenter. Ensuite, j'ai lu Enclave le tome 2 Salvation de Anne Aguirre, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait en lecture commune avec Laetitia. Donc on a beaucoup aimé tous les deux. On a senti que c'était un tome de transition parce que il se passe pas grand chose en fait dans ce tome 2. C'est plus un tome de réflexion par rapport à Trèfle, à Dell, à Bandit, à tous les personnages qu'on peut trouver dans cette saga. Et voilà, on apprend ce qui se passe dans Salvation, on apprend les us et coutumes, on apprend pourquoi ça, pourquoi si. Voilà, j'aurais aimé par contre connaître un petit peu plus par rapport aux monstres, par rapport à pourquoi ils sont devenus comme ça. Donc on m'a dit que c'était tout révélé dans le tome 3, donc j'ai hâte de le lire. Et d'ailleurs déjà dans ma palle. Donc j'ai beaucoup aimé Trèfle, j'ai beaucoup aimé ses réflexions, sa psychologie. Elle est très attachante, tant son côté chasseuse que son côté jeune fille. Elle est parfois naïve, mais c'est ce qui la rend vraiment attachante. Voilà, moi j'ai aimé ce tome 2, j'ai aimé les batailles, j'ai aimé le côté sanglant du roman. Et franchement, je ne peux que vous recommander cette série parce qu'elle est vraiment géniale. L'auteur a une plume vraiment addictive et ça se lit tout seul. Enfin, il fait quoi, 320 pages, je crois, à peu près. Et vous lisez ça en 2 jours tellement vous arrivez pas à décrocher du roman. Donc voilà, un tome de transition qui m'a vraiment plu, même s'il se passe pas grand chose. Voilà, je crois que dans les 100 dernières pages, il y a beaucoup plus d'action, il se passe beaucoup plus de choses. Et la fin donne vraiment matière à réfléchir et à se jeter sur le tome 3. Donc c'est ce que je referai, je pense, en juin, si j'ai le temps de le sortir. Ensuite, j'ai lu toujours un Black Moon, donc il s'agit du tome 1 de Tatouage de Anna Alonso et Javier Pellegrin. Donc chez Hachette toujours, avec une très belle couverture. Moi je l'adore, voilà. Donc, alors, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je crois que je lui ai mis 8 sur 10, si je me trompe pas, 8,5 sur 10. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment une mythologie à travers les tatouages, à ce que les tatouages soient magiques en eux-mêmes, mais c'est un univers qui est beaucoup plus poussé que ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi original, que ce soit limite un monde de fantasy, que ce soit créé de toutes pièces, qu'il y ait une mythologie, qu'il y ait une histoire.
Et franchement, j'ai trouvé ça super. Voilà. Les auteurs ont une imagination de dingue. Les personnages vont tous jouer un rôle, que ce soit Alex, que ce soit Jana, et que ce soit David, et Eric aussi. Ils vont tous jouer un rôle. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien trouvé de la part des auteurs. Leur plume est vraiment super, ça se lit tout seul. C'est pas écrit tellement gros, et ça fait 380 pages à peu près. Mais franchement, ça se lit tout seul. Vous tournez les pages, hop, vous vous en rendez même pas compte. Voilà. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est vraiment les personnages qui sont très travaillés, l'univers qui est aussi très travaillé, très poussé. En fait, on a vraiment une histoire complète dans ce roman. Ça met un petit peu de temps à démarrer. Il faut à peu près 50 pages pour que ça démarre vraiment. Pour que le tatouage de Alex soit fait. Je ne vous spoile rien du tout, c'est dans la 4e de couverture. Et puis après, tout s'enchaîne, tout coule de source, on va dire. Et c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que je ne m'attendais pas vraiment à ce que la fin se passe comme ça. Et j'ai hâte de voir où les auteurs vont nous amener. Donc, moi, je vous le recommande fortement. J'ai aussi lu un autre livre que je vous présenterai donc dans ma vidéo Pourquoi lire. Il s'agit de Love Letter to the Dead de Ava De Leira, publié aux éditions Michel Lafon, qui est un coup de cœur. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ma lecture en cours, c'est Ici et maintenant de Anne Bracharest, qui sera publiée aux éditions Gallimard Jeunesse le 4 juin prochain. Donc j'ai lu 50 pages, je crois, à peu près. 45 pages, même pas. Donc voilà, ça se met en place tout doucement. La plume est assez sympathique. Après, à voir ce que ça va donner. J'ai vu des avis assez mitigés, voire négatifs, donc j'ai un peu peur. Mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, en ce qui concerne mes lectures futures, je vais sortir hashtag 8pm, tome de effets secondaires de Jeff Simpson, publié édition Milan collection Macadam, qui ont partenariat Babelio. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ce tome 2, j'ai très très hâte de découvrir parce que la fin du tome 1 avait été vraiment surprenante. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je vais sortir aussi 3 ou 4 amis de Laurence Chac et Françoise de Guibert, qui paraîtra chez Nathan le 19 juin 2014. La couverture est comme ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc on verra bien. C'est un tome 1. Il n'y a pas d'infos vraiment. La suite de la trilogie apparaîtra en 2015. Donc on verra bien. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Une histoire d'amitié sûrement. Mais j'espère que ça va être pas trop girly jeunesse. Donc à voir pour ce livre. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter mes lectures passées, mes lectures en cours ou mes lectures futures. Ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la page Facebook, n'hésitez pas à la liker parce que j'organise des petits concours flash sur la page. Il y a déjà un lot qui a été gagné, donc un livre. Ça va être que des livres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, il reste encore 3 livres à gagner et j'organise un gros concours qui va se dérouler, je pense, fin juin. Mais je vous en reparlerai plus en temps voulu. Donc n'hésitez pas à aller liker la page pour vous tenir au courant des informations. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Enfin, on est que mardi, mais bon, c'est pas grave. Une très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.